Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Liman. Ici, la bataille stratégique pour Liman s'intensifie alors que les forces russes tentent de traverser la rivière Zerebe et de progresser vers l'ouest pour s'emparer de la ville. Mais en étirant leurs lignes d'approvisionnement et en exposant leurs colonnes d'infanterie aux frappes incessantes des drones ukrainiens, leur offensive risque de s'effondrer avant même de percer. La logistique russe sur ce secteur du front est mise à rude épreuve, car les forces russes atteignent la rive de la rivière Nitrius, à plus de 30 km de leur seul centre logistique à Kremina. De plus, la logistique russe est compliquée par la difficulté de traverser la rivière Zerebe pour soutenir leurs assauts, ce qui ne leur permet de déployer que des unités de taille infanterie sans appui blindé. En revanche, les forces ukrainiennes bénéficient d'un soutien logistique stable grâce aux grandes villes de Liman et d'Izium, beaucoup plus proches du front. Cela permet aux Ukrainiens de déployer rapidement une plus grande quantité de ravitaillement, de munitions et de renforts lors des attaques russes. En outre, des villes et de grands villages comme Drobichev, Sviatoïrsk, Yampil et Oskil leur permettent de concentrer leurs forces actives près de la ligne de front et de contre-attaquer immédiatement les Russes dès qu'ils lancent leurs assauts, tandis que les Russes disposent de très peu d'endroits pour rassembler leurs troupes. Des images géolocalisées révèlent que les soldats russes doivent avancer à pied, s'exposant ainsi à la détection et à la destruction par les opérateurs de drones FPV ukrainiens. Les soldats russes doivent marcher à pied depuis la rivière Zerebe jusqu'aux positions de première ligne sur 15 km, ce qui entraîne d'énormes pertes en raison d'une exposition prolongée et d'un manque de protection. Cela permet aux Ukrainiens de mieux contrer les forces russes surexposées de l'autre côté de la rivière Zerebe, tandis que cette surextension réduit d'elle-même l'intensité des attaques russes. La surextension russe et les progrès minimes qui ont conduit à de lourdes pertes sont le résultat de leur incapacité à avancer directement depuis l'Est. Les commandants russes ont délibérément exagéré leurs avancées dans la ville voisine de Yampolivka, affirmant à tort qu'elle avait été entièrement capturée. En conséquence, les unités d'assaut chargées d'attaquer Torsk s'attendaient à lancer une offensive coordonnée en tenaille, à la fois depuis Yampolivka et depuis l'Est, mais ont rapidement découvert qu'elles avançaient seules. Le caractère désorganisé des assauts permet aux défenseurs ukrainiens de concentrer leur feu et de repousser chaque attaque séparément. Pour aggraver la situation, le terrain découvert à l'est est dominé par la surveillance des drones ukrainiens et des tirs de précision, qui ont déjà détruit des centaines de véhicules blindés russes et infligé des milliers de pertes humaines. Pendant ce temps, au sud, les combats dans la forêt de Sérébrianski évoluent avec le développement rapide de la technologie des drones à fibre optique, largement utilisée par les forces russes et ukrainiennes dans la région. Cela s'explique par le fait que les drones sans fil classiques sont sensibles aux perturbations du signal dans les forêts denses, ce qui entrave leur fonctionnement. L'utilisation de ces drones est devenue si répandue ici que la forêt est désormais recouverte d'une fine couche de fil à fibre optique, semblable à une toile d'araignée, reposant sur les cimes des arbres. Les images de combat provenant de la zone montrent comment les drones à fibre optique ont permis aux opérateurs de drones ukrainiens de naviguer à travers les forêts denses sans aucune perturbation de signal et de frapper un groupe de soldats russes. L'intensification des frappes de drones à fibre optique a également conduit au développement de contre-mesures inhabituelles, comme des soldats des deux camps utilisant de simples ciseaux pour saboter les drones en coupant les fils de fibre optique, ce qui provoque une perte de signal et le crash des drones. L'utilisation généralisée des drones à fibre optique a aussi permis aux Ukrainiens de perturber la logistique russe sur les 3 secteurs de la ligne de front. Les Ukrainiens utilisent ces drones pour voler sous les filets anti-drones russes et frapper les approvisionnements et les renforts russes arrivant de Kremina. Globalement, les forces russes sont surexposées dans la direction de Liman sur chaque secteur du front, plus les Russes avancent, plus les défenses et la logistique ukrainienne se renforcent, tandis que leurs propres lignes d'approvisionnement s'affaiblissent. Avec des pertes russes déjà en hausse à cause de routes d'approvisionnement allongées et de l'utilisation intensive de drones à fibre optique par les Ukrainiens, l'effort offensif russe ici est de nouveau en train de s'enliser. Par le passé, les Ukrainiens ont souvent profité de cette situation, reprenant des bastions ou perturbant les préparatifs offensifs en lançant des assauts surprises, car l'état actuel des forces russes ici pourrait à nouveau ouvrir une fenêtre d'opportunité pour des contre-attaques ukrainiennes contre la ligne de front russe surexposée. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.